Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça va. Donc, on se retrouve en ce dimanche, comme d'habitude, pour les partages du dimanche. Du coup, cette semaine, vous allez avoir... Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai plus de stickers Action. Donc, je vais juste partager maintenant les tampons. Donc, cette semaine, il y aura la Gorgeous 54. Et je l'ai fait en 2 fois parce que celle-ci, il y a un tout petit peu de trait noir là. Donc, comme ça, vous l'avez en 2 fois. Si vous l'imprimez, ça se verra pas quand vous coloriez. Donc, du coup, vous l'aurez 2 fois. Et ensuite, on a... Bon, c'est pas la saison, mais je l'ai trouvé trop chou. Regardez les petits lapinous. Ils sont trop choux, pipi, mimi. Donc, du coup, je vous ai mis des petits lapinous. C'est plus pour le printemps, mais bon. C'est pas très grave, ça passe. Du coup, comme d'habitude, vous retrouverez le papier de la Gorgeous dans les partages. Et comme il n'y a pas de... Comme il n'y a pas de stickers, je vais mettre des tags en échange. Donc, il y aura plein de petits tags. Plus des papiers comme d'habitude, mais voilà, vous aurez des petits tags ou des petits embellissements à la place des partages des stickers. Donc voilà pour cette semaine, et du coup on va passer au tuto. C'est parti. Donc pour le tuto de cette semaine, on va faire un range ATC pour les envois. Je vous en avais déjà présenté un où dedans on pouvait mettre des ATC avec des AT-Stamp, des Memory Dex, un Kiss. Et là ça va vraiment être que pour les ATC. Donc on va pouvoir le faire de différentes tailles suivant le nombre d'ATC qu'on a besoin. Donc pour en faire un, il nous faut 2 cartonnettes. Donc elles font 9,5 par 7,5 les deux. Donc, boîte de céréales, toutes les cartonnettes que vous avez qui sont assez souples. Hein. Par exemple, ça c'est un dos de bloc Action. Ensuite, par exemple, là je vais faire un range, un porte-carte pour 6 ATC. Donc, comment j'ai fait le calcul? J'ai pris 12 cm et 7,5 en hauteur. Les 12 cm, en fait, c'est 6 ATC x 2. Donc, si vous avez, par exemple, que 3 ATC à envoyer, vous faites 3 x 2. Donc, ça ferait 6. Là, on a 12 cm par 7,5. On en a 2. Et on a 2 morceaux de 7,5 par c'est 7,3. On a 2 7,5 par 7,3, 7,5 par 12 et 7,5 par 9,5. Donc on va utiliser celle par 12 et on va faire des éventails. Donc tous les centimètres, on va faire une marque. Donc c'est parti. On fait un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3. Je retourne pour que ce soit plus facile. Un pli à 4. Un pli à 5. 6, 7, 8, 9, 10 et le dernier à 11. Et on fait pareil avec l'autre. Donc je vous propose ce range ATC parce que avec le concours, du coup, j'ai fait pas mal d'ATC pour répondre aux participations. Et pour les envoyer, je préfère qu'elles soient quand même assez protégées. Donc pendant que je vous fais le tuto, en même temps, ça me sert pour envoyer les ATC
aux personnes qui ont participé au concours. Hop, à 6, à 7. Vous allez voir que le plus long, c'est presque l'éventail, quoi. À 10 et à 11. Donc, ça, c'est bon. Si, on va prendre les 7,5 par 7,3. Et sur les 7,3, comme ceci, donc c'est celui-ci, on va venir faire un pli à 0,8 à peu près, de chaque côté. On fait pareil avec l'autre. On prend celui qui est sur les 7,3, c'est celui-ci. Et on fait un pli pareil à 0,8. Comme ceci. Et voilà, comme ça on a fait tous les plis nécessaires. Alors, on va... oui, du coup, il en faut pas 2, il en faut 6. Je fais des bêtises. Puisque comme j'en ai fait un autre, du coup, comme celui-ci d'ailleurs, c'est celui-ci. Mais il fallait que 2 séparations, puisque j'avais que 3 cartes. Mais là, j'en ai 6, donc il me faut plus de séparation. Je vais prendre du papier. Celui-là me paraît un peu fin. Alors, voilà. Du coup, on reprend le masticot. Donc 7,5. Ce morceau-là, on le garde en réserve. Et du coup, par 7,3. Comme ceci. Et je vais en faire un dernier, même s'il y en a plus, c'est pas grave, ça servira pour les autres. Voilà. Et du coup, on refait les plis à 0,8 sur les 7,3. Voilà. 0,8. Comme ceci. Oh, j'avais pas vu, il y en avait 2. Donc là, ça doit faire 0,8, je pense, quand même. Et voilà. Ah ben non, il en reste un. Comme ça, même si j'en ai plus, ils seront faits pour le prochain. Voilà. Hop. Donc, on va venir faire notre accordéon.
comme ceci. Hop. Et le dernier. Voilà. On a celui-ci et on fait pareil avec l'autre. Voilà. Donc comme ça, on a nos deux accordéons qu'on viendra coller sur nos bases de cartes. Et au milieu, on pourra mettre nos cartes. Donc pour le milieu, on va plier les deux parties qu'on a fait, comment on appelle ça? Qu'on a rainuré. C'est pas ça, mais j'ai perdu le mot. Et ensuite, on va en fait venir mettre les séparations entre chaque interstice, on va dire. Donc, je viens coller avec la colle. Si elle veut bien. Elle a voulu toute la journée et là, elle veut plus. Alors, où c'est que j'ai mon deuxième rouleau de colle? Ah bah c'est pas grave, il y en a là. Ouh. Il y en a un là. Aïe, ça c'était mon doigt. Voilà. Donc normalement j'ai dû... Voilà, c'est ça. Et on va venir du coup à l'intérieur. J'essaye de bien me centrer sur les rebords. Hop. Et B. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, c'est fou. Ah là, c'est pas mal. Donc vous voyez, on a notre rebord. Après que vous le colliez devant, ici, là, ou ici, ça n'a pas d'importance. Le temps que vous le mettez au premier, là vous voyez, ça c'est le tout premier, c'est ce qui va être à la cartonnette. Donc là, du coup, on va avoir un espace, mais vous pouvez soit le coller sur cette languette-là, soit sur celle d'après. Vous choisissez. Je vais les coller moi sur celle-ci, du coup. Et on fait ça à chaque interstice. Hop. Je prends la colle. Je colle. Et comme j'ai choisi de me mettre du coup sur les rebords ici, ben je me remets au même endroit. Ça fait que glisser.
voyez, on a 2 volets déjà de fait. On va faire pareil avec le prochain. On se centre bien. Voilà. Je remets bien un peu l'accordéon parce que du coup on voit plus grand chose. Un petit peu de colle et c'est parti. Oh. Ça fait que bouger, c'est fou. Donc vous voyez là on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc il nous manque un. C'est ça, j'en avais bien fait un de trop. Du coup il faut que 5 séparations. Et on le met au dernier. Hop. Que ce soit bien fermé. Et comme ça, on se retrouve avec nos 6 séparations. On met, du coup, on fait la même chose avec ce côté-là, en faisant bien attention, bien sûr, de se mettre au même endroit, de ne pas aller décaler d'un, parce qu'autrement, ben, ça va être bazar. Donc déjà, je vais plier ces côtés-là. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, on voit sur le premier, on n'a rien mis. Donc là, on va rien mettre et on va coller ici. Du coup, je vais venir coller ici. Hop. Voilà, on maintient bien. Que ça bouge pas surtout. Après, vous pouvez le faire avec du papier décoré. Hop. Le deuxième. Pareil, on se centre bien. Bon, on y voit beaucoup moins de ce côté-là, bien sûr. Mais ça reste raisonnable. Hop.
fais pareil ici. Pour vous centrez juste aux extrémités. Si vous voyez que les extrémités sont bien placées, généralement c'est que votre pochette est bien placée. Il nous reste 2 battants à coller. Alors, autant le prendre comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc je me centre bien ici et ici. Et quand je suis centrée, j'appuie au milieu. Tout simplement. Et le dernier. Qui est ici. Même schéma. Hop. Voilà. Et on appuie. Et du coup, on obtient ceci. Donc, exemple, je vais prendre une ATC pour vous montrer. Vous voyez, elle rentre. Et il y a un peu de place, donc on est bon. Ensuite, on a fini notre accordéon, donc le plus dur est fini. Maintenant, on va passer à l'étape de la déco. Alors, je vais utiliser les restes des décos de la semaine dernière. Je suis en train de réfléchir si je le mets comme ça. Derrière, est-ce que j'en ai un autre? Pas du tout. Du coup, je peux pas utiliser celui-ci. C'est pas grave. À moins que... Non. Du coup, je peux pas utiliser celui-là. Bah, celle-là, je crois, il y aura du... Ah non, il n'y a pas de foil. Donc, je vais utiliser ce papier-là. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà formater la carte. Donc, je vais venir avec un ciseau qui normalement était là. Voilà, donc normalement, il est bien là. Je vais venir, vous voyez, je fais un petit... je laisse des rebords, c'est fait exprès. Donc, je fais ça pour les deux. Droit, pas droit, on s'en fiche un peu. Hein. Le temps qu'il y a de l'espace pour pouvoir mater la carte. C'est après qu'on fera les vraies mesures. Donc, le but là, ça va être de venir encoller la carte. Donc, on encolle bien. Et je vais venir la coller sur ma base. Il n'y a pas de sens normalement ce papier là, pas du tout. Comme ceci.
on fait attention qu'elle soit bien collée. Donc on n'hésite pas à appuyer surtout. Comme ça on est sûr. On fait la même chose avec l'autre. Hop. Comme ceci. On appuie bien. Et là, en fait, on va venir faire les angles. Donc, faire les angles. Je laisse un petit morceau. Vous voyez. On fait ça sur tout le tour. Pareil sur celle-là. Hop. Comme ceci. Et maintenant, on va venir replier les bords. Alors d'abord que ceux-là, on va venir les encoller. Pardon. Hop. J'appuie bien pour être sûr que ce soit bien. Que l'adhérence soit bien faite. On fait pareil de l'autre côté. Alors attendez. J'ai l'impression qu'il y a un peu de colle là. Voilà. On fait pareil de ce côté. Voilà. Et maintenant, ici, on va venir rentrer nos bords. Donc on n'hésite pas, hein. On les rentre bien. Là, c'est vraiment comme si on faisait un album, du coup. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut revenir plier les bouts. Hop. Et la deuxième. Voilà. Du coup, notre cartonnette est matée. On fait pareil avec la deuxième et on se retrouve quand j'ai fini. Alors voilà, j'ai fini de tout rabattre. Du coup, là, j'ai coupé deux rectangles de 7,2 par 9,2. Et en fait, on va venir mater l'autre côté. Qu'on n'ait pas des différentes couleurs de chaque côté. Autant faire ça propre. Même si on voit pas beaucoup l'intérieur, je vous avouerai, mais moi j'aime bien quand c'est propre. Hop. J'ai fait la même chose pour l'autre, donc vous voyez, on obtient ça. Du coup, on a nos deux cartonnettes qui sont matées. On va pouvoir faire le montage. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'encoller les deux côtés.
Donc on va faire, si ça veut, hop, il y en a un peu beaucoup, donc je préfère étaler. On va venir en coller ce côté là aussi, hop, et on va venir directement se poser sur la carte. Donc on fait attention que le rebord, le petit matage soit à l'intérieur. Hop, donc vous voyez, j'ai laissé un petit peu d'espace au fond, j'ai laissé à peu près ça, et du coup on vient se caler sur les deux côtés, tout simplement. Hop. Comme ceci, et on fait pareil avec l'autre. Donc on vient mettre de la colle, on fait attention qu'il n'y en ait pas de l'autre côté, sinon ça va coller et on est dans la mouise, puisqu'il faut quand même qu'on puisse rentrer les cartes. Et du coup on va faire pareil pour bien le faire. Moi je me mets comme ça je les centre bien, hop, voilà. Comme ça, je sais qu'elles sont toutes les deux pareilles. Et du coup, on obtient ceci. Alors là, ça a un peu collé. Voilà. Donc, on obtient ceci tout bêtement. Donc là, on peut rentrer comme on voit. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e ici. Petite certes, mais elle rentre. Ensuite, on va quand même fermer le fond. Alors pour ça, j'ai pris un morceau de papier aléatoire, je vous avouerai. Hein. Du coup là, ça fait 21, on va dire. Et j'ai fait un double matage, comme moi c'est un papier blanc de ce côté. S'il n'est pas blanc, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là. C'est comme le mien est blanc, par exemple à 15. Vous faites 21 et vous redoublez à 15. Et maintenant, on va venir fermer le bord. Donc, pour fermer, c'est très simple. On va venir placer notre petit truc ici. Et on va venir rentrer par ici. En fait. C'est vraiment tout simple. Et en fait, ici, on vient tirer. Donc, on fait un petit rebord, que ce soit raisonnable quand même. Hop. Par ici, ça devrait l'être. Vous voyez, ça fait comme ça du coup. Ça fait un petit rebond. Alors, il y a un truc qui fait que d'un côté, c'est plus long que de l'autre. Je sais pas c'est quoi. Et du coup, ça va nous permettre de refermer après. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près, ici, je vais venir en coller. En fait, le fait d'avoir placé la feuille, ça me permet d'avoir à peu près la marque de l'arrondi. J'ai pas voulu trop le marquer, mais du coup, on voit l'arrondi. Ah, vous voyez là, j'ai pas eu le temps de finir, du coup, ça s'est décollé.
Hop, du coup je recolle bien le tout. Qu'on se retrouve pas dans la panade en plein milieu, ce serait dommage. Et du coup je vais venir insérer, comme je vous ai dit, la petite carte. Et ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir appuyer. Comme ça va coller de ce côté-là. Sans qu'on ait à s'embêter pour la coller. Parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Mais elle est bien collée. Et du coup, maintenant, on va pouvoir rentrer de ce côté. Alors, c'est pareil. De ce côté, on va rentrer. Hop. On vérifie à peu près. Après, si vous voulez, par exemple... attendez. Je les range sans qu'on les voit. Pour pas spoiler la personne qui va les recevoir quand même. Ce serait dommage. Là j'en ai deux. La troisième. La quatrième. La cinquième et la sixième. Voilà. Donc comme ça, là j'ai mis les 6. Comme ça on voit à peu près ce qu'on a besoin pour fermer. Par exemple, pour éviter de trop les écraser. Par exemple, là je sais que ici ça va être mon arrondi. Donc je vais essayer de faire mon arrondi. Comme ceci à peu près. Et en fait, ici je vais venir coller aussi. Donc ce qu'il faut faire, c'est on redéfait. Ah, c'est un jeu de Tetris. Donc, tout ça, je vais venir l'encoller à peu près. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Attendez, je vais enlever au moins la numéro 6 qu'elle se colle pas. Ce serait dommage. Et on va venir... Hop, on vient tirer. Donc là, ça déborde un peu, on essuie avant que ça colle. Et du coup, là, on va être bien collé. Hop, je remets celles qui sont tombées. Et du coup, ici, je sais que je vais pouvoir mettre un... je vais mettre un velcro. Alors... comme ceci. Je l'attache l'un à l'autre. Vous pouvez faire des aimants aussi, il y a plein de solutions possibles. Et comme ça, voilà, perdu, ça va pas accrocher de l'autre côté. Et B. On va peut-être attendre un petit peu, vu que ça ne veut pas s'accrocher.
Ah oui, soit ça s'accroche d'un côté, soit ça s'accroche de l'autre. Ils sont énervés, les velcro. Là, on est bien. Et du coup, vous voyez, là, on a quand même quelque chose d'assez dur qui protège bien nos ATC. Ça prend pas beaucoup de place, donc c'est pratique. Et surtout, du coup, si on veut les envoyer, on a moins de risques à ce qu'elles s'abîment sur le transport. Bon. Est-ce que ça va bien vouloir? Je comprends pas pourquoi ça colle pas. Je pense qu'il colle plus celui-là. Je pense qu'il ne colle plus. C'est pas grave. On va mettre de la colle. Comme ça, il va bien coller. Voilà. Donc, on attend un petit peu que ça veuille bien coller. Et après, voilà, vous avez juste à décorer. Du coup, je vais décorer hors caméra et on se retrouve juste après quand c'est décoré. À de suite. Voilà, du coup, j'ai tout rangé et j'ai décoré. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis un... Alors, attendez. Je crois que j'en ai un là qui est à côté. Hop, j'en ai bien un à côté. J'ai mis ces dies là. Donc, vous voyez, ça c'est le plus grand. J'en ai mis un plus petit par-dessus en blanc. Donc, j'ai fait exprès de faire un ton sur ton et de récupérer le même papier à chaque fois. Du coup, j'ai mis un tamponnage fait un vœu avec 3 petits strass. Et ensuite, j'ai mis une fausse... pas épingle à nourrice, c'est un faux trombone avec un petit cœur dessus. Donc, je trouve ça assez simple. C'est plutôt sympa. Hop, et du coup, on retrouve les ATC dedans. Et pour l'envoyer, ben, c'est vrai que c'est quand même pas mal protégé, quoi. On peut dire que là, niveau protection, on est au max. Et puis la personne peut s'en servir derrière en porte-carte, dans le porte-monnaie, enfin dans le sac à main ou autre. Ça peut faire en plus un petit cadeau bonus avec. Donc voilà pour le tuto de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis du coup à mercredi prochain. Passez un bon début de semaine. Et non, je pense pas que c'est encore la rentrée. Ça va pas tarder. Ou il y en a peut-être qui sont rentrés. Donc si c'est le cas, bonne rentrée à ceux qui sont rentrés. Et du coup, à mercredi, je vous fais des gros bisous bulles. Bisous.